Alors, rebonsoir Hugo. Oui, bonsoir Alexis. J'espère que ça va toujours. Ben oui, toujours en forme, toujours présent. Alors, bien, c'est notre dernier match de la journée. Les Seals contre les Canadiens. Les Canadiens qui ont été bien impressionnants depuis le début de la journée. En effet, Alexis, ça a débuté avec une victoire face aux Pingouins par la marque de 8-0. Victoire explosive. Et ensuite, une belle victoire face aux Canadiens. Donc, Face aux Bruins. ouais, face aux Bruins, excusez, oui, j'étais grosse journée. Oui, voilà, donc face aux Bruins, donc les Canadiens qui sont parfaits. Et vraiment, c'est le jeu d'équipe, ce qu'on remarque du côté Ouais. du Canadien, qui fait la différence. Peut-être, si on compare aux autres équipes, là, c'est vraiment ça qui les différencie jusqu'à présent. Les Six qui ont perdu leur premier match, ils ont gagné leur deuxième, une belle victoire. Et là, ils sont à la recherche d'une deuxième victoire consécutive. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer entre ces deux formations-là. Je m'attends à avoir beaucoup d'intensité. C'est le dernier match de la soirée, le dernier match aujourd'hui. Absolument. Donc, Canadiens Seals pour conclure cette première journée de 5 qui prendra fin, le tournoi qui prendra fin le 30 au courant de la journée avec un gagnant. Alors, on va retrouver à la mise au jeu Derek Pierre contre Vlad Tarenturo. Alors, la mise au jeu est gagnée par les Seals. Ben, bonne dernière rencontre de la journée. Alors, les Seals qui, dès le départ, s'amènent immédiatement dans le territoire du Canadien. La rondelle rejetée derrière le gardien de but, Bisbois. Alors que voilà, les Seals en possession de la rondelle. On rejette le passe par la bande. Ça va être récupéré par Von Uzdam. Von Uzdam derrière le filet se fait soutirer la rondelle. Alors le Canadien qui va tenter là, immédiatement une contre-attaque. Disque immédiatement intercepté par les Seals. Alors que voilà, du côté du Canadien, on va récupérer immédiatement la rondelle. Alors que c'était Aurelios. Disque maintenant pour Diaki. Et on siffle le hors-jeu à la ligne. Ouais, bon échec avant, début de match du côté des Seals. Et pardonnez-moi à la maison, là, je suis caméraman et analyste en même temps, donc Homme à tout faire. homme à tout faire, ouais. Donc je vais essayer de faire mon mieux, mais bel échec avant des Seals en début de match là, face aux Canadiens. On le sait, le Canadien qui est une excellente formation jusqu'à présent. Alors, immédiatement, le Canadien qui récupère cette rondelle alors que Mvoubla perd le disque. Et les Seals vont récupérer. Alors, la rondelle au centre du terrain maintenant, alors qu'en zone adverse. Mien s'amène en zone adverse. Mien en position du 10 veut glisser. Attention, c'est un revirement ici. Alors, Bornet qui a tenté de s'amener, mais il se fait rapidement soutirer le disque par Fournier. Fournier en possession de la rondelle maintenant. Fournier s'amène en territoire du Canadien. Fournier là, qui tentait de déborder le défenseur qui... Il a connu une très bonne journée jusqu'à maintenant. Là. Simon Fournier du côté des Seals. Encore 2 buts là, lors de son dernier match cet après-midi contre Red Wings. Même 3, si je ne m'abuse. Effectivement, Alexis, mon coup de cœur de la journée. Alors que du côté du Canadien, on tente une feinte. Et justement, l'arrêt ensuite du gardien de but Sansonig qui a donné un retour. Mais heureusement, il s'est rapidement racheté en faisant l'arrêt sur le tir suivant. Rowe avec la rondelle. Rowe, il va d'une passe. Ça a été intercepté par Diakit. Diakit remet ensuite la rondelle pour Rochelot. Rochelot pour Diakit maintenant. Diakit renvoie ensuite la rondelle pour Aurelios. Aurelios qui s'amène en territoire des Seals. Aurelios derrière le filet du gardien de but Sansonig. Aurelios remet le disque en pointe. Et Diaki avec un tir, c'est capté par le gardien de but, Ethan Sansonig. Et pour la première fois du match, le Canadien qui s'est réussi à s'installer confortablement dans le territoire des Seals et on a obtenu un bon tir de qualité qui a été maîtrisé par le gardien de but. Alors, mise au jeu à la gauche du gardien de but, c'est remporté par les Seals, alors que le Canadien qui tente de garder l'attaque en territoire adverse. Rochelot en possession de la rondelle remet devant le disque pour Derek Pierre. Derek Pierre ensuite, ce sera pour Bornet. Pierre pour Bornet maintenant. Et la rondelle va être récupérée par les Seals qui, attention là, on a le Canadien qui a bien failli décocher un tir au but. De se récupérer ensuite par Vincent Porello.
Alors, 11 minutes à faire à ce premier engagement. Toujours pas de but dans cette rencontre, encore relativement jeune. Gouos amène son tir bloqué par le gardien de but, Sensenig. Les Seals qui récupèrent cette rondelle. Attention, quelques feintes de la part de Gadebois. Gadebois qui s'amène dans son adverse, ou plutôt Fournier, pardon. Fournier remet vers Mien, vers Fournier. Fournier la passe par la bande, c'est pour Gadebois. Gadebois la passe, ça a été dévié quelque peu devant par Rowe. Et rondelle interceptée ensuite par le Canadien qui par la bande. On y va d'une passe et c'est une rondelle pour Mvula. Alors on s'échange le disque rapidement. Disque maintenant pour Rowe. Rowe avec une feinte devant un joueur du Canadien. Rowe s'amène dans son adverse. Il a été cependant arrêté par le Canadien en défense qui va d'une contre-attaque en territoire des Seals. Attention, là, belle percée et un tir du revers là, qui provenait du bâton de Bornet. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de trouver la cible sur son tir. Attention, on joue un peu de mollasse en défense et les Seals récupèrent cette rondelle et contre-attaque en zone adverse. Alors que c'est en possession du disque, Vonsdam. Vonsdam s'amène en zone adverse. Vonsdam a tenté une passe, a été bien joué par Diakit en défense pour empêcher notamment Vonsdam de localiser Porello qui était seul. Le tir ensuite avec circulation bloqué en défense et le Canadien qui va parvenir à quitter son territoire alors que Pank en possession de la rondelle. William Pank rentre en zone adverse, va laisser glisser pour Bornet. Bornet avec le 10 dans l'enclave. Bornet, attention, le tir de Bornet et le but. Marqué par Adam Bornet et le Canadien marque le premier but de cette rencontre et c'est 1-0. Oui, ça a pris environ 5 minutes avant de voir le premier but du match. Et l'auteur, c'est Adam Bornet, qui connaît tout un but de tournoi. Lui qui avait manqué une première chance juste auparavant, est allé d'un tir parfait. A pris le centre de la patinoire sur la dernière séquence, est allé d'un tir parfait. En haut de la lucarne, les Canadiens qui sont les premiers à s'inscrire dans ce match. Alors, Adam Bornet qui profite d'une entrée en territoire adverse et d'un tir qui a raison du gardien de but des Seals. Alors 1-0 les Canadiens qui marquent le premier but de cette dernière rencontre de la journée. Première journée de 5 dans ce tournoi. Canadien en possession de la rondelle. La longue passe qui va être saisie par Derek Pierre. Derek Pierre cependant perd le contrôle de cette rondelle et les Seals vont immédiatement récupérer derrière le filet de leur gardien de but. Alors que c'est maintenant Aurelios avec la rondelle. Aurelios, la remise en pointe. Le tir ensuite bloqué par le gardien but Sensenig. Le retour ensuite et Sensenig met la main sur cette rondelle, arrête le jeu. Oui, c'était le numéro 22. Je crois que c'est Rochelot qui était seul dans l'enclave, là, qui est allé d'un bon tir. Et le gardien qui a donné un retour et a réussi à capter le retour. Là, un bel arrêt. Là. Les Seals qui sont menacés là, par les Canadiens là, dans les derniers instants de cette... Alors que le Canadien continue de maintenir la pression au territoire des Seals. Aurelios, la passe vers l'enclave. C'était pour Derek Pierre. Ensuite, la remise en pointe. À la marche, le tir bloqué. Alors, le Canadien continue là, de garder une certaine pression dans le territoire. Les Seals, attention, la passe devant. Il n'y avait personne cependant pour saisir cette rondelle. Et là, du côté des Seals, on tente tant bien que mal de dégager notre zone et ça ne peut être fait. Alors, on va tenter là, finalement. Alors, Mien qui va remettre finalement. Alors, finalement, Porello va être en mesure de dégager le territoire. Ça va permettre aux Seals d'apporter 2 changements, notamment à la défense. Attention, on joue mollement avec la rondelle. Ça va permettre aux Seals de la récupérer. Alors que c'est Vonsdam qui s'amène dans son adverse, mais disque intercepté par Thomas Rochelot. Rochelot, la passe, c'est à l'endroit. Oh, attention, Pank, mais il est... Non, il est hors jeu. Ouais, on a tenté, on a presque vu un 2 contre 1 se dessiner du côté du Canadien. Et du côté des Golden Seals, il va falloir être prudent là, avec la relance du Canadien qui est excellente en début de tournoi. Alors qu'on va reprendre à la ligne bleue. À la gauche du gardien de but, Ethan Sensenig, mise au jeu remportée par les Seals, mais le Canadien avec William Pank qui intercepte immédiatement cette rondelle. Pank en possession du disque va remettre vers Rochelot. Rochelot avec une feinte. J'ai dit Rochelot, c'est plutôt Bornet, pardon. Disque intercepté par les Seals alors que voilà, Rowe avec la rondelle. Rowe entre en territoire du Canadien à la gauche du gardien de but, Bisbois.
Alors, on bataille au cercle gauche. Et finalement, le Canadien va récupérer cette rondelle. 6 minutes à faire à l'engagement. Adam Bornay a le seul but de la rencontre. Et c'est 1-0 pour le Canadien dans ce match. Dernier match de la journée, ici sur la glace numéro 3. Alors que le Canadien tente de récupérer cette rondelle. Bonne pression de la part des Seals qui parviennent à récupérer. Justement, c'était Fournier, mais Fournier a perdu le disque. Alors que Diakite remet ensuite le disque pour Mvula. Mvula entre en zone adverse, veut glisser derrière. Ça va être Bornay qui va aller récupérer cette rondelle. Bornay, le tir de Bornay. Le gardien but Samsonov a cherché cette rondelle, mais il l'arrête. Et du côté des Golden Seals, on ne pourra pas laisser trop de temps et d'espace au jeune Bornay, qui encore une fois est allé il nous a montré tout l'étendue de son talent sur la dernière séquence. Et heureusement que le gardien des Seals est prêt, là, parce que c'est une tempête à Bornay jusqu'à présent dans le début du match. C'est bien choisi comme terme, bien choisi. Il est de toutes les attaques pour le Canadien, alors que la tentative de passe le B coupée par le Canadien. Alors que les Seals entrent. Le Canadien entre en territoire des Seals. Attention, la remise devant, mais la rondelle est haute et va finalement être saisie par le Canadien, mais l'arbitre va siffler. Ouais, passe avec la main et les Seals ne s'en plaindront pas, là. Cette séquence appelée parce que depuis, je vous dirais, le but là, des Canadiens, c'est une domination totale du bleu, blanc, rouge. Totalement. Alors, mise au jeu perdue par le tricolore et le dégagement des Seals va être saisi par Vonsdam. Vonsdam s'amène en zone adverse. Vonsdam tente de contourner le défenseur. Vonsdam, toujours en possession de la rondelle. Alors, Vonsdam garde ce 10 pour les Seals. Vonsdam, il va d'une passe en pointe. Ça ne peut cependant être maîtrisé par Brisebois. Fournier, pardon. Rondelle rejetée et Brisebois, justement, qui sort de son filet. Il va d'une passe vers son coéquipier. Ça va être saisi par le Canadien qui tente. Attention, une échappée. Alors que la passe de l'autre côté. Quel magnifique but d'Éric Pierre qui a profité de la superbe passe de Mathias Aurelios et c'est 2-0 pour le Canadien. Et encore une fois, la relance du Canadien qui a été parfaite là, avec le défenseur et aussitôt la rondelle s'est transportée de l'autre bout. C'est un jeu complété parfait de Pierre du revers qui va attendre il va coucher le gardien, attendre qu'il ne soit plus là et il va compléter du revers et c'est maintenant 2-0 le Canadien. Alors que c'est temps continu, là, oui, vu qu'on a eu un peu de retard aujourd'hui. Là, et là, ça, c'est un but qui va faire très mal déjà. Les Canadiens, je pense que prendre peut-être du sérieux là, en termes peut-être de la meilleure équipe du tournoi jusqu'à présent. Là. On va pas parler trop vite, là, mais ça me trouve très complet. Moins, pour la journée, assurément. Alors que la remise devant là, qui était bien faite par Bornay, mais Pank n'a pu compléter. Pank garde tout de même cette rondelle. Le tir de Pank est parfait et c'est 3-0. William Pank qui profite d'une enclave libre complètement et c'est 3-0. Et encore une fois, on a donné beaucoup de temps et d'espace au jeune Bang qui est allé d'un tir à laquelle le gardien avait la vue voilée. Donc, il n'a rien vu sur la séquence. C'est un tir parfait. Et c'est maintenant 3-0 le Canadien face aux Seals. Ben là, à 3-0, ça complique vraiment les choses là, pour les Seals. Le Canadien déjà dominait bien cette rencontre, mais on en a vu quelques-unes aujourd'hui des équipes revenir de l'arrière, donc ce n'est pas impossible. Le vent peut rapidement changer. Alors reste maintenant à voir comment les Seals vont réagir. Il reste 2 minutes continues à cet engagement. Alors voilà Pank qui vient de marquer le 3e but des siens. Va remettre vers Bornay, le tir de Bornay qui a été bloqué en défense. Pank va récupérer la rondelle, va remettre en pointe. Attention là, heureusement, les Seals n'ont pu profiter. Là, la passe était quelque peu ratée par les Canadiens. Contre-attaque des Seals, Vonsdam s'amène en zone adverse, se remettait vers Rowe. Rowe vers Vonsdam. Vonsdam, attention, derrière le filet, voulait contourner le filet, surprendre le gardien de but Brisebois. Le filet a été déplacé cependant, on va arrêter le jeu. Oui, probablement, peut-être du moins dans les meilleurs moments des Seals dans ce match-là, alors qu'on arrive en fin de première période, un peu moins 2 minutes 25 à faire à cette première période. Les Canadiens qui est déjà installé confortablement avec une avance de 3 buts. Donc on reprendra à la droite de Brisebois qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent jusqu'à présent. Non, ben écoute, on a fait les arrêts quand c'était nécessaire, mais
Rien de très menaçant dans son cas, évidemment, ça s'en plaindra pas nécessairement. Alors que ici, ben, on y va d'un tir du côté des Seals, facilement capté par le gardien. Peu de circulation encore une fois du côté des Seals, donc pour un gardien comme Brisebois, ben, c'est des arrêts de routine. Alors que les Seals maintiennent une pression au territoire du Canadien. Derrière le filet là, du gardien de but, Brisebois. Arturo avec la rondelle. Perd cependant le disque là, au profit de Derek Pierre. Derek Pierre qui a un but aujourd'hui là, pour le Canadien. C'était le deuxième but du match. Rappelons que le Canadien mène 3-0. 25 secondes à faire à cette première période. Excellente pression justement de Aurelios derrière le filet. C'est Pierre maintenant qui est en possession de la rondelle. Pierre veut remettre en pointe. Le tir bloqué par le gardien de but, Senzenig. Alors que voilà, il va rester 10 secondes. Peut-être le temps d'un dernier tir du côté des Seals. Alors qu'on y va dans l'enclave et avec quelques secondes à faire, ça va mettre fin à ce premier engagement. Alors 3-0 le Canadien, alors qui a bien fait. Adam Bornet a remarqué, Derek Pierre a remarqué et le troisième but appartiendra à William Pank. Ouais, le Canadien qui est partout depuis le début du match et les Seals qui tardent à répondre aux attaques du Canadien. Et on se retrouve, Alexis, dans quelques instants, le temps d'une petite pause. Alors qu'on va être prêt à... reprendre l'action. Mise au jeu remportée par les Seals en ce début de deuxième période. Alors que Gadebois le rejette à la droite du gardien de but, Brisebois. Le Canadien qui va aller chercher cette rondelle ensuite. Rondelle récupérée. Attention, la remise devant, mais on n'a pas été en mesure du côté du Canadien de saisir. Interception là, bien fait par Derek Pierre. Pierre remet vers Gouault. Gouault derrière son filet. Alors que du côté du Canadien, là, voilà, Vitrinas était notamment là également en bataille. Vitrinas avec la rondelle. La passe interceptée par les Seals. Alors par la bande et le Canadien va retraiter sagement. Donc, Thomas Rochelot. Dégagement ensuite de Diakit. Disque intercepté par les Seals ensuite, alors que rondelle interceptée là, par le Canadien, ça a été bien fait. C'est Gouault avec la rondelle, mais il s'est fait chipper le disque à la ligne bleue. Alors que voilà Derek Pierre qui entre en territoire des Seals. Derek Pierre qui laisse la rondelle derrière. Et finalement, ça va être Vitrinas ou Aurelios qui saisit la rondelle plus tôt. Le Canadien contrôle le jeu en ce début de période. 12 minutes 35 à faire à ce deuxième engagement. Passe intercepté par les Seals, mais le Canadien rapidement remet la main sur cette rondelle alors que c'est Bornet qui entre en zone adverse. Adam Bornet, le tir, il a touché le poteau à la gauche du gardien de but des Seals. Il a déjà un but aujourd'hui, a bien failli en ajouter un deuxième, le dangereux numéro 21 du Canadien. Les Seals qui entrent en territoire, sortie du gardien de but, Brisebois, qui remet vers son coéquipier Mvula. Mvula, et c'est ensuite pour Pank. Pank qui a le troisième but des siens aujourd'hui. Il reste 12 minutes à faire et on a jugé qu'il y avait hors-jeu à la ligne bleue alors que Pank a été devancé. Oui, j'ai calculé, Alexis. Ça a pris 3 minutes avant que les Seals touchent à la rondelle en deuxième période. Donc c'est une domination totale du Canadien dans ce match. Et on me dit à l'oreille que c'est du 15 minutes temps continu. Donc c'est pour ça qu'on a mis un 15 minutes là, parce qu'on n'arrête pas le temps. Donc on calcule il y a un 4 minutes durant les arrêts de jeu. Là. Donc c'est pour cette raison environ qu'on a mis 15 minutes au tableau. Un peu moins de 11 minutes 30 à faire à cette deuxième période. Alors voilà, l'explication est donnée. Merci Go.
Les Seals qui vont récupérer leur zone. Ils ont 3 buts de retard à faire et avec le 11 minutes plus le 15, on parlerait de 26 minutes qui leur resterait pour revenir dans ce match. Le gardien de but Brisebois qui va mettre la mitaine sur ce disque qui arrête la séquence. Ouais, Brisebois qui est un gros gabarit comme gardien de but, là, prend beaucoup d'espace dans son filet. C'est un gardien très mobile, là, très efficace avec ses déplacements. C'est un excellent gardien de but. Là. Il joue pour Lucille Teasdale au niveau d'une école secondaire dans la division LHPS au niveau RSEQ. Alors qu'on va reprendre à la gauche justement du gardien du Canadien. Alors que ici du côté des Seals, voilà justement Fournier avec la rondelle. Fournier rejette derrière. Brisebois là, tente une sortie mais ne peut aller chercher cette rondelle. Voilà justement le Canadien qui récupère ce disque. Alors que voilà, c'était Gouault. La passe à l'endroit de Derek Pierre. Pierre entre en zone adverse. Pierre, il va d'une passe vers Rochelot. Rochelot pour Diaké. Diaké avec un tir, ça a été partiellement bloqué en défense. Et ça dévie à la gauche du gardien de but des Seals. Derrière le filet, c'est le Canadien qui récupère cette rondelle. Alors qu'en bataille, il y avait notamment Gouault qui était là avec Gagné des Seals. La passe de l'autre côté vers Rochelot. Rochelot est là. Le tir de Rochelot, ça rate à la gauche. La rondelle a dévié là, tout près là, du gardien de but des Seals. Le Canadien maintient une pression. Alors, beau travail là-dessus du Canadien qui passe énormément de temps dans le territoire des Seals qui sont engorgés dans leur zone. La passe ensuite va être saisie par les Seals alors que c'est Tarantuo qui arrive en zone adverse. Et Derek Pierre va intercepter cette rondelle. Pierre va voulait remettre vers Aurelios. Aurelios perd cependant le disque. Et voilà justement Simon Fournier, mais qui perd devant Aurelios. Et Aurelios voulait lancer en échappé son coéquipier. Tarantuo a bien joué en défense pour empêcher celui-ci d'y arriver. Attention, la rondelle qui va dévier à la droite du gardien de but, Brisebois. Alors, 9 minutes en temps continu à faire à cette deuxième période. 3-0 le Canadien, les 3 buts marqués en première période. Alors, des buts de Bornet, des buts également de Aurelios et de Pank. J'ai dit Aurelios, c'est plutôt Derek Pierre, pardon. Aurelios avait une passe sur le deuxième but. Voilà, le Canadien qui contre-attaque en zone adverse. La passe de l'autre côté, c'est passé tout près. Ça a été bloqué par le gardien de but. Pank qui a été d'une belle occasion. Il a marqué le 3e but du match. Il a bien failli en rajouter. Voilà Simon Fournier avec la rondelle. Fournier qui s'amène en territoire adverse. Fournier cependant qui perd le contrôle de ce disque. Fournier là en bataille avec plusieurs joueurs du Canadien. Finalement, seul de son camp, le Canadien est en mesure de récupérer la rondelle. Alors que c'est Bornet. Bornet qui s'amène. Adam Bornet à la feinte, un petit peu une feinte de trop peut-être. Et Rowe intercepte cette rondelle. 8 minutes à faire à la deuxième et c'est 3-0. Alors que voilà Tarantuo avec la rondelle. Remet de l'autre côté à l'endroit de Rowe. Alors 7 minutes 50 maintenant. Fournier s'amène en zone adverse. Simon Fournier avec un tir, c'est capté de la mitaine par Antoine Brisebois. Oui, une bonne chose de marquer du côté des Seals. Ça venait du bâton de Simon Fournier. J'en parlais, mon coup de cœur qui est allé d'un bon tir sur la mitaine du gardien. Et Brisebois très calme devant son filet. J'adore ce gardien. Il progresse de match en match. Absolument. Alors, il a connu des bonnes performances aujourd'hui. Il a obtenu les 3 départs du Canadien, si je ne me trompe pas. Il est le seul gardien, je crois. Alors que Aurelios amène la rondelle dans le territoire du Canadien. Aurelios, la passe pour Derek Pierre. Derek Pierre se fait cependant enlever le disque. Pierre pour Aurelios maintenant, vers Pierre. Derek Pierre avec une feinte pour se débarrasser d'un premier joueur des Seals. Il va remettre de l'autre côté vers Gouault. Gouault avec la rondelle. Gouault, la passe lobée n'a cependant pu être saisie par Timothée Mvoula. Timothée Mvoula avec la rondelle passe par la bande pour lui-même. Timothée Mvoula qui s'amène en zone adverse. Timothée Mvoula avec un tir le bas
facilement bloqué par le gardien de but des Seals. 6 minutes 25 à faire à cette deuxième période maintenant. 3-0 toujours dans cette rencontre pour le Canadien. Accélération là, du joueur des Seals, mais c'est sans danger. La passe de l'autre côté vers Aurelios. Aurelios veut amener une rondelle devant. La rondelle a été déviée, mais ça n'a pu déjouer le gardien de but des Seals. C'était quand même bien tenté comme jeu par le Canadien. Rondelle récupérée ensuite par Vonsdam. Et ensuite, ce sera pour Gadebois. Et Elliott Gadebois avec la rondelle. Le joueur des Seals ira d'une passe. C'est bien failli être intercepté. Voilà Pank. William Pank qui se fait soutirer la rondelle. Disque récupéré par les Seals et le Canadien qui intercepte aussitôt. Diakit. La passe, c'est pour Bornet. Bornet qui s'amène, passe la ligne bleue, entre en territoire des Seals. Bornet, la passe de l'autre côté, alors que ça a été saisi, mais Pank n'a pas été en mesure de tirer rapidement. Il n'y a pas eu de tir au filet. Et là, attention, cafouillage un peu à la ligne bleue, mais les Seals ne peuvent profiter, alors que Tarantuo avait une belle occasion de contre-attaquer, il n'a pu le faire. Alors qu'ici, le tir de Picard a été dévié dans le filet protecteur. Ouais, beau jeu, il va s'en vouloir. Là. Regarde, son bâton est correct, là, mais c'est ça passait proche. Cependant, là, on va pouvoir être prudent du côté du Canadien au niveau de la ligne bleue là, pour éviter les revirements et que les Seals en profitent en échapper. Là. On a l'avance toujours 3-0 du côté du Canadien, donc c'est un but, ça pourrait tout changer. Là. Oui, absolument, avec temps continu. Il resterait logiquement un autre 15 minutes, si je ne me trompe pas, à moins qu'on mette 12 peut-être. Ça va être à voir prochainement. Mais du moins, il reste 4,40 à ce deuxième engagement. Alors que le Canadien là, qui récupère la rondelle immédiatement, Bornet. Adam Bornet avec la rondelle pour le Canadien. Et Adam Bornet qui va d'un dégagement qui sera refusé. Là, ouais, la passe qui était un peu trop vive à son numéro 10, Picard. Donc on reprendra, alors que les deux entraîneurs ont apporté des changements, on reprendra à la gauche de Brisebois qui, depuis le début du match, a eu quoi, 2 arrêts importants à faire. C'est pas moins ou plus, là, mais... Ça n'a pas été nécessairement très testé. Absolument. Alors que ce sera gagné à la mise au jeu contre Derek Pierre, c'est gagné par Gagné. Voilà justement Fournier. Fournier va d'une passe vers Gadebois. Attention, la passe et le tir dans l'enclave qui provenait du bâton de Vonsdam est bloqué par Brisebois. Au hockey, on parle souvent de l'importance des mises en jeu. On a vu un bel exemple. Aussitôt, les Seals ont gagné, ont attaqué le filet avec une belle transition à part de Durocher pour remettre à son coéquipier. On est allé d'un bon tir et Brisebois veille au grain sur la séquence. On reprend donc à sa droite la mise au jeu remportée par le Canadien. Passe du revers, ça va être récupéré par Derek Pierre. Derek Pierre passe la ligne bleue, entre en territoire des Seals. La remise dans l'enclave et c'était vers son coéquipier Gouault. Ça a été bien joué en défense pour empêcher Gouault de pouvoir décocher un tir. Gouault d'ailleurs en position du disque et c'est Fournier qui va aller lui enlever la rondelle. Alors pour l'instant, on l'a quand même bien neutralisé du côté du Canadien alors que Simon Fournier n'a pas eu l'occasion de faire des flamèches. Mais le match n'est pas terminé alors que Derek Pierre est allé d'un bon tir et un bel arrêt du gardien de but des Seals là-dessus pour empêcher le Canadien de venir ajouter un 4e but qui aurait pu être fatal. Rose s'amène dans son adverse, son tir facilement repoussé là, du bouclier par Brisebois. Le Canadien qui va ensuite d'une contre-attaque. Labranche s'amène dans son adverse. La passe vers Aurelios, ça a été contré en défense et les Seals vont tenter une contre-attaque là, alors que ce sera Vonsdam qui s'amène dans son adverse. Vonsdam de l'autre côté, Vonsdam tente de contourner le filet. Il est derrière le gardien de but, Brisebois. Vonsdam, le tir ensuite sous réception bloqué en défense. Le tir provenait du bâton de Mihen. Ça a été bloqué par le Canadien qui contre-attaque aussitôt. Alors que voilà, peut-être une occasion, la passe et cette fois, le tir dans l'enclave a été bloqué en défense. Bornet est allé dans le tir qui a été bloqué. Pank maintenant. Pank dans l'enclave. Il attend avant de tirer. Pank toujours en possession de la rondelle à sa ligne bleue. Ou à la ligne bleue des Seals plutôt dans le territoire. Alors que c'est une belle occasion, belle feinte, ça a été cependant coupé. Et la possibilité d'échapper, mais malheureusement, Porello n'a pu saisir cette rondelle. Longue sortie de Brisebois qui remet vers son coéquipier Bornet. Il reste 1 minute 40 à ce deuxième engagement. Le Canadien a 3 buts au compteur, les Seals n'en ont toujours pas. Alors que voilà, Picard. Picard remet la rondelle pour Pank. William Pank qui cependant se fait
en fait, a vu sa passe être bloquée et la rondelle a quitté le territoire. Pank, heureusement, remet la rondelle vers son coéquipier Rochelot qui lui a aussitôt rendu la rondelle. Picard avec le 10, le tir de Picard et le but. Marqué par Émile Picard, un tir qui a surpris le gardien de but des Seals. C'était pas le tir le plus violent, mais ça fait le travail et c'est 4-0. Oui, tu en parlais, Alexis. Ça n'attendait pas, je pense. C'est un tir sans avertissement hors la glace et je pense qu'il savait encore. C'est un tir qu'il aimerait revoir. Mais sans doute le meilleur joueur de son équipe, là, même s'il a accordé 4 buts jusqu'à présent. C'est le seul joueur qui s'est présenté du côté des Seals jusqu'à présent. Et c'est maintenant 4-0 avec. On rentre dans la dernière minute de jeu de cette deuxième période. Eh bien, un but qui est à l'aube de la troisième, met le match en... Hors de portée. On peut le dire ainsi, oui. Alors, les Seals, s'ils veulent espérer la moindre chance, devront assurément marquer très rapidement. Alors que du côté du Canadien, là, on amène déjà la rondelle derrière le gardien de but des Seals. Le tir de Derek Pierre repoussé par le gardien à sa droite. Aurelios qui récupère la rondelle. Aurelios passe du côté de Labranche. Labranche pour Aurelios. Aurelios derrière son filet se fait soutirer immédiatement la rondelle par Fournier. Et Fournier qui tente d'écouler du temps, de quitter sa zone. Ça va être fait donc avec 7 secondes. Et là, du côté du Canadien, on va, j'ai l'impression, écouler ces dernières secondes. Et voilà, 4 buts au compteur pour le Canadien, aucun pour les Seals. Et après 2 périodes, ben, les Canadiens sont en plein contrôle et sont en voie de signer une 3e victoire en autant de matchs. Oui, les Seals vont encaisser d'ici 15 minutes une deuxième défaite aujourd'hui. 2 défaites en 3 matchs. Et les Canadiens qui s'installent confortablement au premier rang dans l'Est avec leurs 3 victoires aujourd'hui. Ils ont été peu menacés et on s'arrête le temps de quelques instants, Alexis. Absolument. Alors, on va reprendre, voilà, début de 3e période. 10 minutes, c'est ce qui reste aux Seals pour réaliser, bon, un petit miracle peut-être pour la journée. Mais le Canadien joue tellement bien en équipe, de manière structurée, que le miracle semble peu probable. Mais il faut donner quand même toute chance aux coureurs. Ferons-nous un miracle d'après Noël? Qui sait? En ce 26 décembre, dernier match de la journée. Ça couronnerait bien une première journée. Mais bon, la question c'est est-ce qu'on y croit réellement? C'est à voir. Alors bref, voilà le Canadien dès le départ qui va d'une attaque en territoire des Seals qui récupère la rondelle. Alors Tarantuo qui va d'une rondelle rejetée. Aurelios va aller saisir cette rondelle. Aurelios la passe vers son coéquipier. Et ensuite, la rondelle va être glissée. C'était pour Bornet. Bornet qui va aller récupérer la rondelle derrière le gardien de but des Seals. On bataille maintenant au cercle droit. Et rondelle immédiatement récupérée par les Golden Seals. Alors que ça va être récupéré par Aurelios. Aurelios traverse la ligne bleue mais perd le disque dès son entrée en territoire alors que Rowe lui a soutiré la rondelle. Voilà Fournier maintenant avec le disque. Simon Fournier là, qui est en possession de la rondelle. Et là, Simon Fournier qui perd cette rondelle au profit de Picard qui a marqué le 4e but. Alors, situation de 2 contre 1 pour le Canadien. Et la passe de Bornet était dans les patins de Aurelios. Alors, c'est sans conséquence pour les Seals. Voilà la contre-attaque de Vonsdam qui s'amène dans son adverse. Le tir de Vonsdam rate à la gauche du gardien de but, Bisbois. 8 minutes et moins de 8 minutes en fait à faire
pour ce match. Alors que Pank s'amène dans son adverse. Et quel tir de William Pank! Je pensais que c'était dedans. Je pense que lui également, mais ça semble avoir touché le poteau. Ça reste 4-0, mais c'était tout de même un tir de très grande qualité du numéro 44 du Canadien. Les Seals s'amènent immédiatement en territoire adverse. La rondelle va être récupérée par Mvula. Mvula, la passe pour Pank. Alors voilà, William Pank récupère cette rondelle. William Pank traverse la ligne rouge. Alors c'était de l'autre côté et attention, on n'a pas pu décocher de tir du côté du Canadien. Mais encore là, les Seals ont de la misère à traverser la ligne bleue et arriver en territoire offensif. Labranche avec la rondelle. Oui, Nicolas Labranche garde possession de la rondelle. Labranche qui va d'une passe vers Pank. Pank entre en zone adverse. Pank tente un tir. En fait, a plutôt décidé de conserver cette rondelle et va se replier à sa ligne rouge et maintenant à sa ligne bleue. Pank qui va ensuite d'une passe qui ne cependant pu être maîtrisée par Étienne Gouault. Les Seals qui vont retraiter dans leur zone. Il reste 6 minutes 30 à faire à cette rencontre. 4-0, le Canadien mène et se dirige vers une troisième victoire en autant de matchs aujourd'hui et depuis le début de ce tournoi également. Alors que la rondelle va être rejetée ensuite par Elliott Gadebois derrière le filet. Alors qu'on revoit Gagné. Gagné avec la rondelle. Il y a ensuite Gadebois qui était également présent. La passe ensuite dans l'enclave ne trouve pas preneur. Et du côté du Canadien, on ne peut dégager la zone. Écoute, on doit quand même aussi féliciter la grande discipline des deux équipes qui n'ont pas été punies autant l'une que l'autre aujourd'hui. Absolument, je pense que les deux équipes ont hâte de rentrer chez eux là, après une grosse journée de 3 matchs aujourd'hui. Effectivement, la discipline là, qu'on est bien présente ce soir. Fallait en parler. Fallait en parler, Alexis. Et voilà, avantage numérique, les Seals. Eh bien, on a fait trébucher, donc on a parlé un peu trop vite à ce sujet-là. Alors, là, c'est la vitesse d'un des attaquants là, des Seals qui a provoqué cette pénalité. C'est le numéro 19 qui va être numéro 29 pardon, qui va être chassé sur la séquence. Ouais, numéro 29 là. Thomas Rochelot pour 2 minutes. Bon défenseur, ce Rochelot là, il est efficace. L'arbitre lui indique à quel moment il va sortir du banc des pénalités. On vous rappelle, c'est du temps continu. Alors, il reste un peu moins de 5 minutes 10 à faire à cette rencontre. C'est un moment important pour les Seals de marquer un but et de bâtir pour le prochain match. Oui, alors que voilà. Fournier, son tir a été dévié, mais le gardien de but, Bisbois, a tout de même réalisé l'arrêt. La rondelle va être rejetée. Alors que voilà, ce sera Fournier qui va aller récupérer ce disque. Fournier la passe pour Vonsdam. Passe déviée qui va être récupérée par Mihen. Mihen entre en zone adverse. Voilà Mihen. Le tir de Mihen bloqué par le gardien de but Bisbois. Et ensuite, c'est Aurelios avec la rondelle. Aurelios se remet vers Pank. Pank, la passe de Pank a été bloquée par Fournier. Contre-attaque des Seals. 4 minutes 25 à faire. Alors que voilà, c'est Rowe qui entre en zone adverse. Rowe tentait une passe. Ça a été bien coupé par Diakit du côté du Canadien. Passe ensuite pour Mihen. Mihen avec un tir. Ça a été bloqué par le défenseur Labranche. Mihen toujours qui perd et c'est Labranche qui va récupérer cette rondelle. Labranche qui tentait potentiellement là, de dégager, mais finalement ça va être une situation de 2 contre 1 alors que ce sera Pank avec Bornet notamment. Et Bornet va marquer en infériorité numérique. Alors c'est 5-0 Adam Bornet sur une passe de William Pank. Même en avantage numérique, on trouve le moyen de marquer des buts du côté du Canadien. Et c'est un 2 contre 1 qui s'est dessiné à la suite d'un revirement devant le banc des Seals. Et c'est maintenant 5-0 avec un peu moins de 3 minutes 30 à faire à cette troisième période. Toujours un banc Rochelot qui est toujours au banc des pénalités. Et ça, c'est Il va y sortir, je pense. Ouais, dans quelques instants, je crois. C'est le clou dans le cercueil, je crois, des Seals. Là, totalement. avec 3 minutes à faire à jouer en troisième période. Il ne restera qu'à potentiellement protéger le jeu blanc de notre gardien de but Bisbois qui a été parfait jusqu'à maintenant. Et la pénalité de Rochelot se termine à l'instant. On est de retour à 5 contre 5 alors qu'il reste 2 minutes 50 à faire à ce match.
On va reprendre à la droite. Alors que voilà le Canadien qui tente contre-attaque en zone adverse, mais ça a rapidement avorté. Alors 2 minutes 30, c'est ce qui reste à cette rencontre déjà hors de portée. Alors que la rondelle va être récupérée par Rochelot maintenant. Rochelot va remettre du côté de Gouault. Le tir qui va dévier à la gauche. Si tu fais un petit bilan de cette journée-là, qu'est-ce que tu en retiens de cette première journée de compétition? Ben, je retiens que les Canadiens probablement s'affirment comme peut-être la meilleure équipe du tournoi jusqu'à présent. L'indiscipline des Bruins qui a fait mal quand même cependant. Ouais. Beaucoup de buts, une grosse journée avec beaucoup de buts. Les Red Wings contre les Maple Leafs, ça finit 7-5. Donc une avalanche de buts. Donc est-ce qu'on a le droit de s'attendre à beaucoup de buts? Reste à voir, mais sinon quelques joueurs là, qui se sont démarqués du côté de tout le monde. Là. Nous, personnellement, on a plus couvert les matchs du côté de la glace numéro 1 et de la glace numéro 3. Donc, je vous dirais, en défense, on le voit présentement, Simon Fournier, qui a été excellent pour les Seals. C'est lui qui a présentement la rondelle. Il est excellent, un bon patineur. Ensuite, du côté des Bruins, peut-être Dylan Lucier, qui est un bon marqueur quand même. Du côté des Rangers, il y en a plusieurs aussi là, qui ont retenu mon attention. Là. J'ai entre autres Faye qui a été excellent, Mené Ténor aussi. Donc c'est des joueurs qu'on va surveiller tout au long du tournoi pour vous, là, qui ont été, je crois que ça va être parmi l'élite des meilleurs joueurs. Et Brisebois, là, c'est un reçoit peu de lancers, mais il est très calme comme gardien, je l'aime bien. Oui, et alors totalement. Déjà, comme tu l'as dit, il est le seul gardien de but de son équipe, donc va avoir tous les départs. Il a fait le travail aujourd'hui. Et si tout se concrétise dans 40 secondes, ce serait son deuxième jeu blanc en 3 matchs quand même. Il avait blanchi également les Pingouins en début de journée, donc ce serait déjà un haut fait d'armes. Donc, il va rester 30 secondes. Évidemment, du côté du Canadien, on veut protéger ce jeu blanc de notre gardien de but. Alors voilà, 20 secondes maintenant. Alors, attention, on joue mollement du côté de Fournier, mais tu l'as dit, bon, peut-être la fatigue également de la journée, dernier match. Alors 10 secondes, alors que voilà, Bornet, qui a 2 buts aujourd'hui, va remettre vers Aurelios. Aurelios qui va garder cette rondelle dans le coin. Alors, deuxième jeu blanc aujourd'hui pour Antoine Brisebois et le Canadien qui signe une 3e victoire en autant de matchs. Victoire convaincante de 5-0 auquel les Seals n'auront jamais été dans le coup. Et Alexis, c'est là-dessus qu'on se laisse avec une victoire du Canadien 5-0 face aux Seals. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain. Beaucoup de matchs à notre antenne encore une fois. Et merci beaucoup, Alexis. Au plaisir. Merci, Hugo.